Avez-vous déjà remarqué que, même en dormant suffisamment et en mangeant correctement, votre énergie intime semble s'éteindre avec l'âge, comme une bougie qui vacille? Et si je vous disais que ce n'est pas seulement une question d'âge, mais souvent une conséquence directe de ce que vous mettez ou ne mettez pas dans votre assiette? Ce constat surprend beaucoup de mes patients. Ils croient que le désir, l'endurance et la vitalité sont uniquement liés aux hormones ou à l'humeur. En réalité, la nourriture joue un rôle bien plus puissant qu'on ne l'imagine. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre français, avec plus de 30 ans d'expérience auprès de milliers de patients. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une découverte qui a transformé la vie de ma cousine Jeanne, 67 ans, qui pensait que sa baisse de désir et de vitalité était irréversible. Jeanne est une femme pétillante, pleine d'humour, mais depuis quelques années, elle me confiait ressentir une grande fatigue, un manque d'élan dans sa vie intime, et même une certaine tristesse face à cette situation. Elle croyait que c'était normal avec l'âge, mais je savais que nous pouvions agir. Plutôt que de lui prescrire immédiatement des compléments ou des traitements lourds, nous avons exploré ensemble une approche 100% naturelle basée sur l'alimentation. En 3 mois, non seulement son énergie intime est revenue, mais elle m'a dit un jour, avec un sourire complice, « Pierre, j'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 50 ans. » Ce changement spectaculaire est le fruit de 7 aliments simples, faciles à trouver, et qui stimulent naturellement la circulation, l'équilibre hormonal et la bonne humeur. Aujourd'hui, je vais vous les révéler. Je vous invite à écouter attentivement, car ces aliments pourraient bien redonner un nouveau souffle à votre vie intime. Dites-moi, avez-vous déjà identifié un aliment qui, après l'avoir consommé, vous donne plus d'énergie ou de bonne humeur? Ou au contraire, un aliment qui vous laisse lourd et fatigué? Premier aliment, le chocolat noir riche en cacao. Pas n'importe quel chocolat, mais celui qui contient au moins 70% de cacao. Il est riche en flavonoïdes qui favorisent la circulation sanguine et stimulant la production de sérotonine, l'hormone du bien-être. Jeanne, par exemple, a commencé à prendre 2 carrés après le dîner, accompagnée d'une tisane relaxante. Très vite, elle a remarqué une sensation de chaleur agréable et une meilleure détente avant de se coucher. Et vous, aimez-vous le chocolat noir? L'intégrez-vous régulièrement à vos repas ou collations? Deuxième aliment, les huîtres? Oui, ces trésors marins sont une source naturelle de zinc, un minéral essentiel à la production d'hormones sexuelles et au maintien de la vitalité. Jeanne n'en mangeait presque jamais. Pensant que c'était un luxe réservé aux fêtes, je lui ai proposé une astuce simple, remplacer une entrée classique par quelques huîtres fraîches 1 fois par semaine. Résultat, non seulement elle a pris goût à leur saveur iodée, mais elle a aussi constaté une amélioration nette de son énergie générale. Et vous, avez-vous déjà essayé d'intégrer des fruits de mer à votre alimentation de manière régulière? Troisième aliment, le miel pur, non pasteurisé, riche en antioxydants et en minéraux. Il nourrit le corps en douceur et apporte une énergie rapidement disponible, idéal pour les moments où l'on veut se sentir léger mais tonique. Jeanne a remplacé le sucre de son thé du matin par une cuillère à café de miel. Elle m'a confié que cela lui donnait une sensation de chaleur agréable et une envie de bouger dès le début de la journée. Et vous, utilisez-vous le miel dans vos boissons ou vos plats? Quatrième aliment, les amandes, riches en vitamine E et en acides gras essentiels. Elles soutiennent la production hormonale et améliorent la circulation sanguine. L'un des changements simples que Jeanne a adopté a été de garder un petit sachet d'amandes dans son sac pour en grignoter une poignée dans l'après-midi au lieu de biscuits industriels. Et vous, que prenez-vous comme encas entre les repas? Cinquième aliment, le gingembre frais. Ce rhizome, bien connu pour ses vertus stimulantes, augmente la température corporelle et favorise une meilleure irrigation des tissus, y compris dans les zones intimes. Jeanne a commencé à infuser quelques tranches de gingembre frais dans de l'eau chaude, avec un peu de miel et de citron. L'après-midi, elle me disait que cette boisson lui donnait un coup de fouet agréable, sans nervosité comme le café. Et vous, avez-vous déjà goûté au thé de gingembre? Sixième aliment, les fraises? Elles ne sont pas seulement délicieuses, elles sont aussi riches en vitamine C et en antioxydants qui protègent les vaisseaux sanguins et stimulent la production d'endorphines. Jeanne aimait déjà les fraises, mais elle les réservait aux desserts du dimanche.
Je lui ai proposé d'en ajouter quelques-unes dans ses salades ou ses smoothies du matin. Et vous? Mangez-vous des fruits rouges régulièrement? Septième et dernier aliment, l'avocat. Source précieuse d'acides gras monoinsaturés et de potassium. Il aide à maintenir un bon équilibre électrolytique et favorise la santé cardiovasculaire, essentiel pour une bonne énergie intime. Jeanne a remplacé le beurre sur son pain du matin par de fines tranchées d'avocat arrosées de jus de citron. Elle m'a dit, Pierre, je me sens rassasiée mais légère et pleine d'énergie. Et vous, comment préparez-vous l'avocat chez vous? Avant de vous donner un petit programme simple pour intégrer ces 7 aliments à votre vie, je veux vous rappeler que ce qui a fonctionné pour Jeanne a fonctionné aussi pour beaucoup de mes patients. La clé, c'est la régularité. Voici un exemple de programme hebdomadaire facile. Lundi, chocolat noir et amandes. Mardi, huîtres et gingembre. Mercredi, miel et fraises. Jeudi, avocat et chocolat noir. Vendredi, huîtres et miel. Samedi, fraises et amandes. Dimanche, mélange de tous selon vos envies. Maintenant que vous connaissez ces 7 aliments clés, parlons de la façon de les intégrer harmonieusement dans votre quotidien pour obtenir un maximum de bénéfices. Jeanne, ma cousine, n'a pas changé toute son alimentation du jour au lendemain. Elle a commencé petit, en remplaçant simplement certains aliments moins intéressants par ses boosters naturels. Cette approche progressive a fait toute la différence. Par exemple, elle a troqué ses biscuits sucrés de l'après-midi contre une poignée d'amandes et 2 carrés de chocolat noir. Ce simple geste lui a permis de réduire les pics de glycémie qui provoquent une fatigue et baisse d'énergie. Et vous, quels sont vos encas habituels dans la journée? Vous sentez-vous souvent fatigué après avoir grignoté? L'un des secrets que j'enseigne à mes patients est de combiner certains de ces aliments pour en amplifier les effets. Prenons par exemple le gingembre et le miel. Ensemble, ils forment une boisson non seulement réchauffante, mais aussi stimulante pour la circulation et apaisante pour l'esprit. Jeanne a pris l'habitude d'en boire avant ses promenades, ce qui l'aidait à se sentir plus légère et plus motivée à bouger. Et vous, avez-vous une boisson rituelle qui vous met de bonne humeur pour le repas du soir? Je recommande souvent une entrée légère à base d'huîtres ou de crevettes, suivie d'un plat où l'avocat et les légumes frais ont leur place. Ce type de repas, pauvre en graisses saturées mais riche en bons acides gras, prépare le corps à un sommeil réparateur et à une meilleure régénération. Jeanne me disait, je dors plus profondément et je me réveille avec plus d'énergie. Dormez-vous bien la nuit ou vous réveillez-vous fatigué? Si votre sommeil est léger, ces ajustements alimentaires pourraient vous aider. Un autre point essentiel, c'est la variété. Même si vous adorez le chocolat noir, il ne faut pas en manger 10 carrés par jour. Le corps réagit mieux lorsque les sources de nutriments changent régulièrement. C'est pour cela que je conseille un calendrier alimentaire simple chaque jour, au moins 2 des 7 aliments, mais jamais les mêmes 2 jours de suite. Cette rotation stimule le métabolisme et évite la lassitude. Aimeriez-vous que je prépare un calendrier personnalisé pour vous? N'oublions pas non plus l'aspect émotionnel. Manger est un plaisir et un moment social. Jeanne a commencé à inviter ses amis à des goûters énergie intime, où chacun apportait un plat intégrant l'un des 7 aliments. Ce fut un succès. Non seulement ils ont découvert de nouvelles recettes, mais cela a créé des échanges joyeux autour d'un sujet souvent tabou. Parlez-vous ouvertement de votre vitalité avec vos proches ou préférez-vous garder cela pour vous? Parfois, briser le silence permet de trouver des solutions inattendues. Je veux maintenant vous donner un exemple concret de journée type pour booster votre énergie intime au petit déjeuner. Une tartine de pain complet avec avocat et un filet de miel, accompagné d'un thé au gingembre, en collation de milieu de matinée, quelques amandes, au déjeuner, une salade de crevettes ou d'huîtres avec avocat, tomates, fraises et un filet de citron, au goûter, 2 carrés de chocolat noir et un fruit, au dîner, une soupe légère aux légumes avec une touche de gingembre, suivie d'une salade de fraises au miel. Dites-moi, que changeriez-vous dans cette journée type pour qu'elle s'adapte à vos goûts? Après 3 mois à suivre ce type de programme, Jeanne n'a pas seulement retrouvé son énergie intime, elle a aussi vu des améliorations dans d'autres aspects de sa santé, meilleure digestion, peau plus lumineuse et surtout un moral plus stable. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il ne s'agit pas d'un régime temporaire,
mais d'un style de vie que l'on peut conserver toute l'année. Le corps humain, même après 60 ans, a une capacité incroyable à se régénérer lorsque nous lui donnons les bons outils. Avez-vous déjà ressenti un regain d'énergie après avoir simplement changé un petit détail de votre alimentation? Pour conclure cette partie, je voudrais insister sur le fait que ces aliments ne sont pas des miracles isolés, mais des pièces d'un puzzle plus grand. Ils fonctionnent encore mieux lorsqu'ils sont combinés à une bonne hydratation, à un minimum d'activité physique quotidienne et à une gestion du stress. Jeanne a ajouté de courtes promenades après le déjeuner et a remplacé ses soirées télé tardives par des lectures relaxantes. Ces petits changements, ajoutés à son alimentation, ont eu un effet cumulatif puissant. Et vous, quelles habitudes de vie aimeriez-vous modifier ou améliorer? En écoutant l'histoire de Jeanne et en découvrant ces 7 aliments, vous avez peut-être déjà en tête certaines idées à essayer dès aujourd'hui. Mon but est de vous montrer que retrouver ou préserver votre énergie intime après 60 ans n'est pas une question de chance, mais de choix conscients que vous pouvez faire chaque jour. Je veux que vous vous imaginiez dans 3 mois, plus léger, plus énergique, plus proche de votre partenaire et surtout plus heureux dans votre corps. Ce scénario n'est pas un rêve lointain. C'est exactement ce que Jeanne a vécu et ce que des dizaines de mes patients ont expérimenté lorsqu'ils ont adopté ces changements simples. Ce que j'ai appris en 30 ans de pratique, c'est que l'alimentation n'est pas seulement une source de nutriments, mais un langage silencieux que nous utilisons pour communiquer avec notre corps. Lorsque nous lui envoyons les bons messages à travers les bons aliments, il nous répond avec vitalité, bonne humeur et désir de vivre pleinement. Alors je vous pose la question, quel message envoyez-vous aujourd'hui à votre corps à travers votre alimentation? La plupart des gens pensent que pour améliorer leur vitalité, ils doivent suivre des régimes compliqués ou acheter des compléments coûteux. Mais la vérité, c'est que les solutions les plus puissantes se trouvent souvent dans des aliments simples, disponibles au marché du coin. Et le plus beau, c'est que ces aliments, en plus de booster votre énergie intime, protègent aussi votre cœur, vos vaisseaux sanguins et votre système nerveux. Rappelez-vous chocolat noir, huîtres, miel, amandes, gingembre, fraises et avocats. Je vous encourage à noter ces 7 mots et à les garder visibles dans votre cuisine. Chaque fois que vous préparez un repas, demandez-vous si vous pouvez y intégrer au moins 1 ou 2 d'entre eux. Si vous êtes en couple, préparez ces recettes ensemble. La cuisine devient alors un moment de complicité qui nourrit à la fois le corps et la relation. Jeanne me disait que le simple fait de préparer son smoothie aux fraises et au miel avec son mari le matin avait recréé une tendresse qu'il pensait perdue. Et vous, avec qui pourriez-vous partager ces moments simples mais précieux? Je veux maintenant répondre à 5 questions que l'on me pose souvent à propos de ces aliments, pour que vous puissiez avancer avec clarté et confiance. Question 1. Puis-je manger du chocolat noir tous les jours sans prendre de poids? Réponse. Oui, si vous limitez la quantité à 2 carrés de chocolat noir à 70% de cacao ou plus, de préférence après un repas pour éviter les fringales. Question 2. Les huîtres sont-elles vraiment indispensables? Réponse non, mais elles sont une excellente source de zinc. Si vous ne les aimez pas, vous pouvez remplacer par des moules, des crevettes ou des graines de courge. Question 3. Le miel n'est-il pas trop sucré? Réponse, le miel est sucré, mais sa richesse en antioxydants et minéraux en fait un meilleur choix que le sucre blanc. Une cuillère à café par jour suffit pour profiter de ses bienfaits. Question 4. Et si je suis allergique aux amandes? Réponse. Vous pouvez remplacer par des noix ou des noisettes, qui apportent aussi de bons acides gras et de la vitamine E. Question 5. Le gingembre est-il adapté à tous? Réponse oui, sauf en cas de troubles gastriques sévères ou de traitements anticoagulants. Dans ces cas, demandez l'avis de votre médecin avant une consommation régulière. Maintenant, je veux que vous vous engagiez envers vous-même. Pas demain, pas la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, choisissez 2 de ces aliments et intégrez-les dans vos repas dès maintenant. Prenez le temps d'observer comment votre corps réagit, comment votre humeur change, comment votre énergie évolue. Et surtout, partagez votre expérience avec moi ou avec vos proches. Vous pourriez inspirer quelqu'un d'autre à retrouver sa vitalité. Imaginez-vous dans quelques semaines, marchant d'un pas léger, le regard brillant, avec ce petit sourire complice qui dit « Oui, je me sens bien dans ma peau ».
C'est possible. Et cela commence par un geste simple, ouvrir votre cuisine aux bons aliments. Jeanne me disait souvent, Pierre, je pensais que c'était fini pour moi. Mais tu m'as prouvé que non, et je veux que vous ressentiez la même chose. Alors, êtes-vous prêt à relever ce défi? Je vous propose le défi des 7 aliments pendant 21 jours. Intégrez chaque jour au moins 3 des 7 aliments à vos repas. Notez vos sensations, votre énergie et vos émotions. Et à la fin, regardez le chemin parcouru. Vous serez peut-être surpris de voir à quel point le corps humain, même après 60 ans, peut se régénérer avec un peu d'amour, de constance et les bons choix. Prenez soin de vous, car votre santé et votre bonheur sont vos plus grands trésors. Je suis le docteur Pierre Dubois et je continuerai à vous guider vers une vie pleine de vitalité, de désir et de joie. À très bientôt. Et n'oubliez pas, chaque repas est une chance de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même.